Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler au sujet de la tétine. J'ai classé cette vidéo sous différents points afin que vous puissiez vous retrouver au mieux dans cette vidéo. Donc c'est parti, je vais vous parler de la tétine. La tétine est un objet non comestible destiné à être sucé par le bébé ou bien le jeune enfant. La tétine est formée d'une tétrelle qui est la partie souple qui entre dans la bouche et la collerette qui reste à l'extérieur de la bouche et qui se pose sur les lèvres. La tétine est aussi appelée la suce, la sucette et également la tutute. Pour ma part, je vais plutôt employer le mot tétine. Il faut savoir que la succion est un réflexe inné chez le bébé. Il apparaît souvent au 5e mois de grossesse où on remarque que le fœtus suce son pouce. Par la suite, à la naissance, il va exister deux catégories de succion. Il y a la succion nutritive, donc bébé se nourrit soit au sein ou au biberon, tout en déglutissant à chaque fois. La deuxième du coup c'est la succion non nutritive. Bébé ne ressent pas la sensation de faim, mais bébé place l'objet dans sa bouche sans déglutir. Et cela va permettre de sécréter finalement des endorphines. Qu'est-ce que c'est l'endorphine? Eh bien c'est l'hormone du bonheur. Il y a également des avantages comme des inconvénients pour la tétine, et je vais commencer par les avantages. La tétine comble le besoin de succion chez l'enfant, parce que l'embout de la tétine est adapté au palais de l'enfant. Cela lui apporte un sentiment d'apaisement, de confort, d'être consolé, mais c'est aussi un effet antidouleur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la tétine, elle soulage bébé notamment pour les coliques et les bébés qui souffrent du RGO, donc c'est le reflux gastro-œsophagien. D'après une étude américaine, la tétine protège l'enfant face au syndrome de la mort subite du nourrisson. Ils évoquent que la tétine permettrait au bébé de ne pas s'étouffer lorsqu'il place son visage face au matelas. L'action de téter permettrait finalement une stimulation du cerveau qui permettrait de moins sombrer dans un sommeil profond. Si de votre côté vous allaitez, il est conseillé plutôt d'attendre 4 semaines afin que votre bébé se familiarise très bien avec votre sein pour pouvoir lui proposer la tétine. La tétine peut aider à favoriser l'endormissement, car en tétouillant finalement la tétine, cela va produire finalement l'hormone du bonheur que je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'endorphine, et votre bébé se sentira sécurisé, rassuré et détendu. Je passe maintenant aux inconvénients. La tétine peut provoquer des déformations au niveau de l'alignement des dents. Au-delà de l'âge de 4 ans de l'enfant, si l'usage de la tétine est très intensif, cela peut provoquer des malocclusions dentaires. Et la malocclusion dentaire, c'est un mauvais alignement ou un chevauchement des dents. La tétrelle que je vous parlais tout à l'heure, elle exerce en fait une pression au niveau du palais et aussi un décalage au niveau des dents. Si vous voulez plus de détails par rapport à ça, je vous conseille de vraiment suivre un orthodontiste afin qu'il puisse répondre à toutes vos questions vis-à-vis de ça, parce que moi je suis pas du tout dans le domaine des dents, donc je pourrais pas vous indiquer plus par rapport à ça. Les risques qu'il peut y avoir en donnant la tétine, c'est qu'il peut y avoir des risques dans l'apprentissage du langage, le risque aussi de développer des otites mais également des troubles du sommeil, car en fait l'enfant peut se réveiller plusieurs fois dans la nuit en cherchant sa tétine. Après il y a plusieurs solutions qui peuvent être favorisantes pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il existe des tétines fluorescentes qui permettent finalement à l'enfant de se réveiller de lui-même et de chercher sa tétine qui est aux alentours, dans son lit. Je vous conseille de toujours vérifier l'état de la tétrelle, vous savez c'est l'embout en caoutchouc qu'on met dans la bouche, parce que s'il est endommagé, il vaut mieux la jeter. Alors tout dépend des sites qu'on peut voir, etc. Mais j'ai rencontré une infirmière puéricultrice qui me disait que la tétine, il faut la changer tous les 5-6 mois pour éviter la prolifération des bactéries à l'intérieur de la bouche. Alors il y a plein de tétines sur le marché, on y voit avec différentes tailles, donc du coup on se perd facilement, on sait pas trop finalement quoi opter pour notre enfant. Et du coup, comme je disais, j'ai discuté avec l'infirmière puéricultrice qui a pu en fait m'apporter des conseils et aussi des informations qui étaient très intéressantes. Donc c'est purement marketing les tétines que vous voyez. L'idéal en fait c'est de trouver une tétine dont la tétrelle au départ elle est très plate pour mettre dans la bouche. Il faut éviter tout ce qui est les tétines rondes. Tout dépend si après vous allaitez l'enfant, mais ça je vais revenir plus tard. Mais l'idéal ça serait de trouver une tétine avec un embout plat que bébé puisse mettre dans la bouche. Ça évite aussi de pas trop déformer les dents. C'est beaucoup plus agréable et moins compact à mettre dans la bouche que la tétine avec un embout rond quoi. Donc ça pareil, c'est une question que j'ai pu poser auprès de l'infirmière parce que c'est une question que je me posais au quotidien.
tous les combien de temps qu'il faut faire, etc. Et finalement elle a pu répondre à ma question vis-à-vis de ça et j'avais très envie du coup de vous partager cette astuce. Donc chez vous, vous pouvez mettre la tétine dans une assiette creuse ou un petit récipient qui peut passer au micro-ondes. Vous versez un petit fond d'eau, vous placez la tétine. Si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à bien les espacer parce qu'il ne faut pas qu'elles soient en contact. Vous mettez 2 fois 45 secondes au micro-ondes, mais toujours en surveillant parce que c'est du caoutchouc et il faut toujours faire très attention. Et ensuite vous mettez dans un torchon propre et vous laissez sécher soit toute une nuit ou toute la journée. Il faut juste éviter de redonner dès que c'est propre en fait à votre enfant parce qu'il peut se brûler avec l'eau qui peut être très chaude. Et l'idéal ce serait vraiment que la tétine elle prenne le temps du coup de s'essorer. Après l'idéal c'est vraiment peut-être d'accrocher la tétine et que en fait l'eau puisse tomber parce que parfois l'eau elle peut stagner un petit peu dans la tétrelle. Et cette solution permet avec l'eau chaude finalement de retirer les bactéries parce que ça fait un petit peu sous forme de bain-marie. Et l'idéal ce serait à faire 1 fois par semaine. C'est une question qui m'a été posée et que je trouve très intéressante. L'Académie américaine de pédiatrie recommande aux parents de donner la tétine au bébé lorsque la production de lait maternel est stable et que l'allaitement aussi au sein se passe bien et que le bébé prend bien le sein. Généralement ça se produit autour de la 3e semaine voire du 1er mois de vie de bébé. Mais ce qu'il faut retenir c'est que chaque nouveau-né est différent. Il y a une autre étude qui révèle que si l'on restreint l'accès à la tétine à l'hôpital pendant la période néonatale, la période néonatale c'est la période de la naissance jusqu'à la chute du cordon ombilical. En fait ça diminuerait le taux d'allaitement au sein exclusif. Et les professionnels de la santé danois recommandent une tétine avec la tétrelle avec un embout rond afin que le bébé entoure la langue au niveau de la tétine. En fait, finalement, comme ils font naturellement avec le mamelon du sein de la maman. Donc vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé vraiment de la tétine avec un embout plat. Là plutôt on est sur une tétine avec un embout rond. Tout dépend en fait si l'enfant est allaité ou pas. Je vais vous parler déjà des choses qu'il faut faire avec la tétine. Choisir une tétine avec une valve qui se permet de s'adapter naturellement à la bouche, à la langue et au palais de l'enfant. L'idéal ce serait de donner la tétine en dehors des repas bien sûr. Donner la tétine pour combler aux besoins la succion non nutritive comme je vous ai parlé au début de cette vidéo. Vous pouvez aussi donner la tétine à votre bébé pour l'aider à s'endormir ou bien lorsqu'il est sujet à des douleurs. Dès que vous voyez la première détérioration sur la tétine, il faut la mettre à la poubelle. Ensuite, ce qu'il ne faut pas faire avec la tétine. Ne pas donner la tétine pour remplacer le repas. Ne pas mettre du sucre ni du miel sur la tétrelle. Ne pas donner la tétine en permanence à l'enfant, surtout quand il n'en ressent pas le besoin. Ne pas congeler les tétines. Ne pas laisser la tétine en caoutchouc en plein soleil parce que sinon elle risque de fondre. Les attaches tétines, les cordons et les ficelles, lorsque vous les mettez sur la tétine, elles doivent être toujours sous surveillance. Jamais il faut laisser un enfant avec cet objet. Et surtout, il ne faut pas mettre la tétine au lave-vaisselle. C'est une question qui revient aussi très souvent, c'est comment arrêter la tétine. Vers 6 mois, on peut commencer à ne plus donner systématiquement la tétine au bébé. Vous pouvez proposer à l'enfant de retrouver sa tétine de lui-même, mais aussi en lui proposant à donner la tétine dans sa main et d'accompagner le geste à sa bouche pour que lui, naturellement, il puisse le faire de lui-même. Mais également aussi en jouant à cacher la tétine pour que l'enfant cherche sa tétine et cherche par lui-même. Après, l'idéal, c'est vraiment de le faire avec l'enfant et non pas caché quand il n'est pas là. Vraiment, c'est pas le but non plus. Vers 1 an, il est plutôt recommandé de proposer la tétine pour les temps calmes. Et lorsque l'enfant commence à mettre en place l'apprentissage du langage, n'hésitez pas à lui demander à retirer la tétine afin qu'il puisse bien communiquer avec la personne qui l'entoure ou les personnes. Chaque enfant est différent et je vous recommande de réaliser le sevrage de la tétine tout en douceur afin d'éviter tout ce qui est frustration. Voici quelques outils qui peuvent aider à l'arrêt de la tétine et je vous parle aussi en tant qu'avis personnel puisque j'ai pu remarquer des aspects très positifs chez les enfants avec qui j'ai pu en fait travailler. Tout d'abord, je vous recommande les livres aussi, c'est un bon usage pour pouvoir présenter aux enfants comment arrêter la tétine. Il y a des très beaux livres par rapport à ça. D'ailleurs, je vous recommande ma chaîne YouTube Ocean World que je vous mettrai juste ici. En fait, 1 fois par mois, je vous parle de livres pour enfants sur des thématiques comme la tétine, le sommeil, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En premier livre, je vous recommande La tétine de Nina qui a été écrit par Christine Nouman-Villemain. C'est un livre également que j'ai testé plusieurs fois dans des crèches et qui fonctionne très bien. C'est un fort succès. Et également, je vous en ai parlé sur ma chaîne Ocean World que je vous mets juste ici.
Et ce qui est top aussi, c'est que vous pouvez utiliser avec une tétine dans la bouche, ce qui permet de montrer à l'enfant aussi que quand il met la tétine dans la bouche et qu'il veut parler, on comprend pas forcément. Le deuxième livre que je vous recommande, c'est Plus de tétine, qui a été écrit par Alice Le Hénan. Pareil, je vous en ai parlé sur ma chaîne Ocean Wars, mais pareil, je vous laisse aller jeter un œil. Et si vous de votre côté, vous avez d'autres recommandations de livres pour arrêter la tétine tout en douceur, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Les objets qui permettent de diminuer progressivement la tétine, eh bien c'est le mashouyu et la tétine clip que je vous parle dans cette vidéo. Je vais commencer par le mashouyu. Qu'est-ce que c'est ? C'est un appareil en silicone qui est adapté pour tous les enfants à partir de 2 ans ou alors s'ils ont déjà 20 dents dans leur bouche. Cet objet a été inventé par un chirurgien dentiste. Il remplace le pouce et stoppe les suctions qui déplacent les dents. Alors à quoi ça sert ? Le mashouyu permet en fait d'arrêter la succion en douceur, de rééduquer la langue et d'équilibrer les muscles de la bouche. Ça compense les problèmes liés à l'alimentation qui aujourd'hui est trop molle. Les résultats sont visibles au bout du 3e mois grâce au repositionnement naturel des dents de lait. Et comment ça fonctionne ? Eh bien en fait il faut mettre la partie plate dans la bouche. Les dents vont se poser finalement sur le mashouyu pour pouvoir se remettre naturellement comme je vous l'avais dit. C'est un objet qu'il faut utiliser progressivement. Si vous voulez plus de détails concernant le mashouyu, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo par rapport à ce sujet. Mon avis par rapport à cet objet, c'est que ça fonctionne très bien. J'ai connu des enfants qui ont utilisé le mashouyu et je trouve que ça a eu des résultats très bénéfiques dans l'arrêt de la tétine très progressive sans forcément qu'il y ait de frustration. Donc franchement je vous le recommande vivement. Le dernier objet c'est la tétine clip qui est recommandée pour les enfants de plus de 2 ans. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une tétine qui comporte 5 collerettes de sevrage qui du coup a été fabriquée en France. Les collerettes de sevrage permettent de sevrer l'enfant petit à petit en réduisant l'habitude de succion en 5 étapes. Et à quoi ça sert ? Ça s'adresse aux enfants qui ont des signes de dépendance de la tétine ou alors que les parents souhaitent stopper l'usage de celle-ci. Cela permet de bien placer la langue et les dents aussi, d'élargir le palais et d'une remise en route au niveau de la respiration par le nez. Une meilleure mastication et déglutition et aussi une phonation plus libre. Et bien comment ça fonctionne ? Eh bien régulièrement, il faut ajouter une collerette à l'embout de la tétrelle. Et elles s'empilent les unes sur les autres et elles sont verrouillées afin que l'enfant ne puisse pas la retirer. En fait, ils appellent ça un système non démontable et en fait, on peut plus du tout le retirer. Une fois que c'est mis, on peut plus. Et pour le coup, l'enfant peu à peu il va délaisser la tétine pour au final se sevrer directement par rapport à celle-ci. Je vous mettrai un petit schéma sur l'écran où vous pouvez voir déjà au 2e jour, vous pouvez commencer la tétine simple. Après, vous rajoutez une collerette. Au bout de la 7e jour, encore une collerette et encore et ainsi de suite, ce qui permet vraiment un sevrage complet par rapport à la tétine. Mon avis par rapport à la tétine clip, pareil, j'en ai entendu parler grâce à une famille et c'est d'ailleurs pas grâce à eux que j'ai découvert la tétine clip que j'ai trouvé vraiment hyper bien. Enfin, je connaissais pas du tout et ça a très bien fonctionné. Et pour le coup, moi ce que je remarque, c'est quand la tétine elle est au dernier clip, la tétine elle est tellement lourde que même l'enfant il peut même plus mettre dans la bouche et du coup le sevrage il se fait complètement. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations concernant la tétine clip, je serais ravie de vous en faire une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je serais ravie de vous la faire. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette thématique et si vous avez d'autres thématiques sur lesquelles vous souhaitez que j'aborde. Si vous avez des conseils, des astuces pour l'arrêt en douceur de la tétine, n'hésitez pas à partager. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines parce que là c'est les vacances scolaires qui arrivent et du coup je voudrais faire une petite pause sur ma chaîne pour avancer sur d'autres petits trucs que j'ai sur le côté. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.